love you so much. Maybe we can stay in touch. Meet me in another world, space and joy. Ça serait peut-être intéressant avec vous, Sylvie, de replacer chaque artiste, car ce sont des artistes, dans son rôle. Le graphisme par rapport au designer et inversement, quelle est la différence? Le graphisme dessine à plat, si on devait faire un raccourci, c'est-à-dire que c'est du dessin 2D. Le designer, c'est un dessin 3D, c'est-à-dire que ça devient un objet. Mais effectivement, vous le disiez, la frontière, elle est de plus en plus ténue. Parce que souvent, les graphistes dans les écoles, ils apprennent aussi le design, ils apprennent aussi la 3D. Et les designers, par ailleurs, ils vont aussi apprendre le dessin 2D. Et parfois, quand ils font des projets, ils vont, par exemple, à un restaurant, faire jusqu'à la carte du restaurant. Et bien là, c'est le contraire. C'est-à-dire que je vais vous parler d'un duo de graphistes qui s'appelle Ishenkar. Alors, c'est Elena Ishbia et Piotr Karzewski. J'ai réussi. Et donc, Ishenkar, ça fait un moment qu'ils sont sur la scène du graphisme, ils ont remporté plein de prix, ça marche bien pour eux. Et ils s'attaquent au monde de la déco. Comment? D'abord par les cartes de restaurant, ils font des cartes de restaurant. Et puis, ils font le concept du restaurant. Ils ne font pas l'aménagement, ils font le concept. C'est-à-dire que là, par exemple, à Paris, ils ont fait un restaurant-appartement. Oui. Voilà. Après, Elena se dit, bah, tiens, on va faire aussi du mobilier. Elle trouve un... C'est à partir... Ils ont fait l'immeuble. Oui. C'est à partir d'un format... Ils ont inventé les gens pour... Mais non, mais il y a toujours le graphisme à la base de ça. C'est-à-dire qu'elle a inventé un motif et elle est partie, elle a décliné ce motif. Avant ça, elle avait fait des papiers peints, des stickers. Enfin bon, voilà, j'aime beaucoup ce duo-là, ils sont très rock. Et là, c'est Madame qui parle. Regardez. Je suis graphiste designer et communicant. On essaie vraiment de trouver des concepts pour les gens, de correspondre à leur identité, de faire des objets graphiques mais originaux qui prennent un sens et qui donnent une vraie identité aux lieux ou aux gens ou aux marques dont on s'occupe. Comment vous êtes intervenu dans ce restaurant en plein cœur de Paris? En fait, l'histoire, elle a commencé au début du siècle, en 2000. J'ai rencontré Mourad Mazouz, le propriétaire de nombreux restaurants à Londres. Je l'accompagne un peu sur tous les lieux sur lesquels il travaille. Et celui-là, c'est un peu l'avant-dernier sur lequel on a travaillé, où on s'est à la fois occupé avec lui du concept de l'appartement familial et on a dessiné aussi la carte, les menus. On est arrivé au wall sticker par hasard, parce qu'on nous a appelés. C'est vrai que ça nous a tout de suite emballés. On a dessiné différents modèles comme Jungle qui ont cartonné de chez Cartonné. Ensuite, on a été appelés à faire un concours fort de ce succès pour le Wallpaper Lab. Et du coup, on a gagné justement ce concours où on avait dessiné un papier peint phosphorescent. On a lancé une collection Watch, Look and Learn de papier peint éducatif avec une table de multiplication, les verbes être et avoir, toutes sortes de papier peint éducatifs. C'est vos enfants qui vous ont inspiré là-dessus? Non, nos enfants ont fait une révolution. Ils ont dit non, 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 ne veux pas de ces papiers-là. T'imagines le cadeau de Noël? Super, la table de multiplication pour Noël. Enfin, donc eux, ils ont fait une révolution dans le bureau et m'ont demandé d'arrêter. Passer du plat au volume, il a fallu que je trouve justement ce motif qui s'appelle Penrose, en fait, qui est un motif mathématique. C'était en fait un motif apériodique, c'est-à-dire qu'il ne se répète pas mais qui s'expand. Et tout d'un coup, j'ai trouvé intéressant de découper en fait la table dans le motif. Et donc la table sorte du motif, je me suis dit voilà, on a un vrai objet graphique. Et là, on peut avoir une légitimité en tant que designer graphique. Nos inspirations, elles vont à la fois des années 60, du siècle dernier. Enfin, on se rend compte que la modernité, elle n'est pas d'aujourd'hui, qu'en fait, elle a toujours existé. Et du coup, on va plutôt puiser justement dans le passé pour refaire un plus joli présent, en fait. Ils sont très créatifs, ces deux-là. Merci beaucoup. Alors, ils ont pris les 3 premières lettres de leur nom, hein. Ish, I-C-H, et Kar, K-A-R. Merci beaucoup.